Il vient à peine de sortir, c'est le plus accessible des aspirateurs robots de la nouvelle génération Roborock. Je vous ai mis le lien directement dans sa description. Il est en promo pendant encore 24 heures, profitez-en si jamais vous cherchez un aspirateur robot. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne, je testerai prochainement le Roborock S7 Max V qui est le haut de gamme de la marque. Bienvenue sur AliExpress pour le test du Roborock Q7 Max Plus. Le design ça compte puisqu'il sera probablement visible chez vous et Roborock nous a conçu une esthétique plutôt sympa. Je teste aujourd'hui la version Max Plus qui est équipée d'un collecteur de poussière externe, mais vous allez aussi pouvoir acheter l'aspirateur robot seul avec bien sûr son dock de chargement automatisé et ça vous coûtera 170 € de moins. Et visiblement le collecteur de poussière externe a été refait par rapport à la précédente génération et c'est tant mieux, je vous dirai ce que j'en pense. Un collecteur de poussière externe c'est en fait un véritable aspirateur caché à l'intérieur de la base, chargé de rapatrier les saletés qui se trouvent à l'intérieur du collecteur de l'aspirateur robot pour venir les stocker à l'intérieur du sac. Ce qui est intéressant, c'est que ça vous évite d'avoir à vider le compartiment à poussière pendant environ un mois, ce qui rend l'aspirateur robot encore plus autonome. Les codes du robot demeurent inchangés par rapport aux précédentes générations, il fait toujours 35 cm de diamètre pour 9,6 cm de haut. Ce qui fait une grande partie de son charme, ça reste son télémètre laser, son lidar PreciSense qui va permettre de cartographier l'intégralité de votre maison et appartement et surtout de se repérer dans l'espace. En face avant, on retrouve toujours 3 boutons, le nettoyage localisé, le démarrage automatique et le retour à la base de chargement. Vous avez aussi un petit bumper pour lui indiquer le changement de trajectoire en cas de collision avec un obstacle. D'autres capteurs sont disposés en face avant qui lui permettront notamment de bien gérer son empattement. 4 détecteurs de vide pour venir éviter que l'aspirateur ne tombe dans les escaliers. Les plus hauts de gamme en ont 6 en règle générale. Ici, vous avez la roue qui est chargée de venir lécher les plaintes pour aspirer réellement ce qui se trouve au bord des murs. C'est un des seuls aspirateurs qui dispose d'une petite brossette rotative comme ça en caoutchouc. La plupart du temps, on va trouver des poils. Ici, vous avez la brosse centrale qui est intégralement réalisée en caoutchouc avec une attaque, comme on peut le voir ici, par rapport à l'inclinaison des petites brossettes, qui permettra de bien attaquer les poils de tapis. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Petite réglette en caoutchouc ici pour éviter que les saletés ne passent au travers des mailles du filet. Évidemment, l'ensemble est démontable. Les roues crantées lui permettent d'évoluer sur sol mouillé et de monter des seuils de porte avec environ 2 cm de hauteur. Il dispose de 2 arguments haut de gamme, sa puissance de succion portée à 4200 pascal, ça c'est très bien, et de la même batterie qu'on va retrouver dans les aspirateurs les plus haut de gamme du marché, c'est-à-dire 5200 mAh. Maintenant, vous en savez autant que moi sur la partie technique, j'ai hâte de le voir en fonction. Premier test tout simple, le robot est situé sur mon bureau, à environ 70 cm du sol. L'objectif, c'est surtout qu'il ne tombe pas, de vérifier qu'il ne tombera pas dans vos escaliers. Et comme vous pouvez le voir, il détecte vraiment très bien les trous. Allez, c'est parti pour le premier lancement de l'aspirateur robot, premier lancement ou presque, puisque je lui ai déjà fait réaliser une première cartographie de ma maison et on va voir comment il se déplace, comment il gère les différents obstacles. Je lui ai préparé quelques pièges. Donc ce qui va faire la différence entre lui et les hauts de gamme, comme par exemple le S7 Max V, c'est la capacité à détecter des petits obstacles. Donc là, je lui ai mis ce qu'il y a de plus difficile à l'intérieur d'une maison, c'est-à-dire alors les jouets comme les Lego par exemple, les câblages ou les chaussettes. Ces objets-là, il n'est pas en mesure de les voir, il n'est pas en mesure de les éviter. Et c'est là-dessus que je vais attendre le S7 Max V qui lui est le meilleur aspirateur robot de la marque, alors beaucoup plus cher aussi, mais devrait permettre d'éviter ce genre d'obstacle et donc d'éviter que l'aspirateur ne se bloque en plein travail. Regardez de quelle manière il longe les plaintes, il est parfaitement en mesure de calculer son empattement et de trouver la bonne trajectoire pour éviter de venir frotter ou cogner les différents obstacles qui font plus de 10 cm de haut. Là, ça va être difficile, on va voir comment il gère les pieds de chaise. Les pieds de chaise, c'est des objets qui sont très fins, donc plus difficiles à voir pour les télémètres laser et les différents capteurs. Donc il va aller à leur contact et puis il va changer de trajectoire tout simplement. Donc là sous la table c'est fleuri, il y a pas mal de choses à ramasser. J'ai laissé le repas d'hier soir pour vérifier que le robot est bien en mesure d'aller tout nettoyer. Alors pour lui, à mon avis, ça va être une formalité. Le véritable challenge pour les aspirateurs robots, alors en fonction de leur gamme, c'est bel et bien la détection d'obstacles. C'est pas le repérage dans l'espace. Je sais qu'en niveau repérage, il sera quasiment au top de ce qui se fait à l'heure actuelle, il sera parfait. Je me doute qu'en matière de nettoyage, il va me faire aussi un très bon résultat, mais on le vérifiera ensemble, notamment au travers du test des 100 grammes. La difficulté, oui, c'est la détection de petits obstacles ou des obstacles les plus fins. Regardez de quelle manière il détecte les obstacles circulaires et comment il arrive à les contourner. Il va effectuer une petite danse véritablement en cercle autour de lui. Nickel. On va aller voir comment il se comporte avec les rideaux. Est-ce qu'il parvient à détecter mes rideaux? Oui. Et il détecte les vagues du rideau comme étant des obstacles. C'est dire si le niveau de détection est quand même plutôt avancé. Autre élément important, il dispose de la fonction Carpet Boost, c'est-à-dire qu'il détecte les tapis et accroît automatiquement
sa puissance de succion lorsqu'il monte sur un tapis. Alors pour vous, ça va être difficile à entendre, mais ça fonctionne. Ça y est, il a accru sa puissance de succion. Alors niveau bruit, je l'ai mis en mode discret pour l'instant. Effectivement, il fait franchement peu de bruit, mais dès qu'il a atteint un tapis, eh ben, il va accroître sa puissance de succion. Là, forcément, c'est un petit peu plus brillant. Cette fonction, vous allez pouvoir l'activer ou la désactiver comme vous le souhaitez. On va regarder de quelle manière il détourne l'obstacle ici. Les obstacles anguleux, normalement, il devrait être parfaitement en mesure de le longer. Quoique les meubles de ce type-là, en laqué, c'est toujours un petit peu plus difficile. Il s'en sort plutôt bien. On va voir comment il gère aussi mon mur. Nickel, il longe absolument parfaitement. Il est programmé pour ne pas interagir avec sa base pendant son nettoyage, pour éviter de la changer de place. Et bien sûr, une fois que le détourage de la pièce, c'est-à-dire que les différentes bordures de la pièce ont été aspirées, il va commencer ses va-et-vient en centre de pièce pour venir nettoyer l'intégralité de la maison. Alors je vous rassure, il ira visiter toutes les pièces. Il a choisi pour l'instant de commencer par mon salon. Je ne lui ai pas imposé un nettoyage particulier, vous pourrez le faire via l'application. Et je vais vous montrer en accéléré ce que ça donne. Une fois son travail terminé, il va retourner se charger et se vider à la station de déchargement qui est juste là. Alors on va aller vérifier son compartiment à poussière et la manière dont il le décharge. Hop, je vais l'arrêter. Et voilà ce que ça donne. Donc on est sur un réservoir à poussière de 470 ml qui intègre aussi le réservoir à eau claire de 350 ml. Allez, on reprend la fonction de vidange du bac à poussière et on va vérifier s'il l'a bien vidangé. Donc le retour à la base de chargement, c'est une formalité. Quel que soit l'endroit où il se trouve dans votre maison, sauf évidemment s'il est à un étage et que le bac à poussière se trouve à un étage différent, il parviendra à retrouver sa base et va se vidanger automatiquement. Ça fait un petit peu de bruit, vaut mieux éviter de faire ça la nuit. Voilà, la vidange a duré environ 25 secondes. Et ce qui compte, c'est le résultat. Et là, il me l'a rendu tout neuf. Il n'y a absolument plus rien à l'intérieur du bac à poussière. Parfait. Je m'y attendais clairement, mais c'est du beau matos en matière de déplacement, de repérage dans l'espace. Il est absolument impeccable. Mais on sent qu'il ne veut pas aller chasser sur le précaré du Roborock S7 Max V, pour lequel les technologies de détection d'obstacles sont les plus avancées, mais se facturent aussi évidemment. Là, ce qu'on va faire, c'est aller regarder l'application et la cartographie qu'il a réalisée et comment on peut interagir avec elle. Bienvenue sur l'application Roborock. J'ai utilisé la fonction cartographie rapide qui permet de générer une cartographie de ma maison en quelques minutes. Ça, c'est franchement génial, et notamment de l'exploiter, d'en exploiter les différentes fonctions. Donc là, vous avez un peu le parcours, la synthèse de ce qu'il a réalisé. Ici, vous allez trouver les fonctions adjacentes, visualiser les pièces, le type de sol, s'il y a des tapis, des meubles, etc. Faire tourner la carte, activer une vision 2D ou 3D. Ça, faut avouer que c'est quand même génial. Il manque plus que la compatibilité avec les logiciels d'ameublement et vous pourriez disposer d'une cartographie interactive avec laquelle réagencer vos différentes pièces, ce serait cool. Ici, vous avez le canapé en L, l'îlot central, là, vous avez mon couloir, l'accès aux principales pièces, comme par exemple la chambre de mes enfants et la salle de bain. On va rebasculer en 2D, c'est un petit peu plus ludique. Donc ici, vous avez la gestion de la cartographie. Vous allez pouvoir créer des zones interdites, évidemment, des murs invisibles. Donc vous allez pouvoir lui dire, par exemple, à cet endroit-là, merci de ne pas aller, parce que je sais qu'il y a des câbles. Ici, c'est la zone où je travaille à l'intérieur de mon bureau. C'est pour ça qu'il n'a pas fini la cartographie, je lui ai pas forcément laissé accès. Là, vous allez pouvoir faire la même chose, mais avec une forme de rectangle. Alors ici, j'ai des rideaux qui traînent sur le sol, donc je vais lui demander de pas aller dans cette zone-là, parce que le rideau risque de se coincer sur les rotatives. Et enfin, dernier élément fondamental, la zone sans serpillière. Donc je sais que j'ai un tapis juste à côté de mon canapé d'angle, et je vais lui demander de pas passer la serpillière sur mon tapis. Ici, vous avez la sélection de la puissance d'aspiration, du niveau d'eau. Alors moi, je vous conseille de mettre sur élevé, et vous allez pouvoir personnaliser les différents réglages. Lui dire, par exemple, d'aller nettoyer en principal, en premier lieu, par exemple, votre salon, parce que c'est la zone la plus dégagée, et d'aller ensuite dans les pièces un petit peu plus difficiles, comme par exemple la chambre des enfants avec les jouets qui traînent sur le sol. Vous allez aussi pouvoir lui dire, je sais que cette zone est plus sale à l'intérieur de mon salon, donc merci d'accroître ta puissance de succion à ce niveau-là, et de la faire décroître dans les zones les moins difficiles. Vous allez pouvoir déclencher le nettoyage intégral de votre maison ou appartement, le nettoyage pièce par pièce ou le nettoyage d'une zone précise. Vous allez pouvoir bien sûr gérer les différentes cartographies de votre maison et créer une cartographie par étage si vous avez plusieurs étages à l'intérieur. Ici, vous avez les paramètres du robot. Le boost sur le tapis, ça, il faut l'activer. Donc, il va accroître sa puissance d'aspiration lorsqu'il détecte un tapis. Bon, les voyants sur les boutons, c'est pas fondamental. Sécurité pour les enfants, c'est un petit peu gadget aussi. Ça évite que les enfants puissent utiliser le robot avec les boutons. Bon, moi, ça m'arrangerait plutôt qu'ils le fassent. Le mode ne pas déranger, ça c'est important pour éviter que l'aspirateur se déclenche entre 8h et 22h par exemple. Vous réglez vous-même les horaires.
l'unité et le mètre carré évidemment ici. Là vous avez les paramètres de la station de vidange. Donc je lui dis de se vidanger à chaque fois qu'il a fini son travail, à chaque fois qu'il retourne à sa base de chargement, et personnellement je vais le mettre en mode max pour le tester. Voix du robot, vous allez pouvoir sélectionner français. Pour les programmes, vous allez pouvoir lui dire merci de nettoyer le matin entre 10h et 11h et de ne pas nettoyer le week-end par exemple. Et après on a quelques fonctionnalités supplémentaires. Les plus importantes sont l'entretien, vous avez ici l'état des consommables et des différents filtres, et surtout la mise à jour du robot. Allez, c'est parti pour mon légendaire test des 100 grammes de saleté à ramasser sur tapis et sol dur. C'est un test qui est très difficile et que je soumets à l'intégralité de mes aspirateurs robots pour pouvoir les départager entre eux. Donc vous voyez, on a du mouton de poussière assez costaud, du sel, du sucre, du riz, du plastique, des écorces d'orange, des épines de pin, et on a même un Skittles là-bas. Évidemment, même combat sur mon tapis qui a été bariolé de saleté, pour lesquels les plus difficiles à ramasser en règle générale, c'est le sel et le sucre. Comme d'habitude, il s'agit d'un test qui sera réalisé en puissance maximale et que je vais chronométrer. Je vais lui demander de me créer une nouvelle cartographie, comme s'il s'agissait d'un autre étage, puisque j'ai délimité l'espace. Et voilà, il a fini son nettoyage en 2 minutes 50, ce qui est parfaitement dans la norme. Ah ouais, c'est clairement un des meilleurs résultats que j'ai pu avoir jusqu'ici. Il n'a pas ramassé 100% des saletés, c'est impossible sur ce test. 100 grammes répartis dans un périmètre de 4 mètres carrés, c'est impossible de tout ramasser, mais il a fait de l'excellent boulot. Pour vous donner un ordre d'idée, 100 grammes, c'est ce qu'on peut avoir à peu près dans une maison de 150 mètres carrés, pas dans 4 mètres carrés. Sur le tapis, il va rester quelques grains de sucre, quelques grains de sel, rien d'anormal pour un aspirateur robot. Et sur les sols durs, à part une zone qui a été un peu esquivée à cause des poils du tapis qui ont dévié l'aspirateur de sa trajectoire. Pour le reste, il a fait vraiment de l'excellent travail. Super résultat pour le Roborock Q7 Max V qui atteint l'excellence en dépassant les 90 grammes ramassés sur les 100 demandés avec un score de 91,5 grammes. Le résultat est simple à interpréter. Si d'un point de vue technologique, ils ont décidé de faire du Q7 Max un aspirateur milieu de gamme, ils ont aussi décidé de faire de lui le meilleur milieu de gamme et c'est ce qu'il est. Allez, c'est parti pour le test de la fonction lavage de sol. Là, je vais faire une pierre deux coups en choisissant un nettoyage par zone. Je vais dessiner un petit rectangle sur lequel je vais lui demander d'aller nettoyer. Ça permettra de voir s'il se repère bien dans l'espace. Ce fameux rectangle est situé dans ce périmètre-là, voilà, pile face à la caméra. Normalement, il ne devrait pas en déborder. Il va commencer par le détourer, c'est-à-dire réaliser les angles, les bordures de ce carré-là. Eh ben non, il est d'un naturel sûr de lui. Il a commencé le nettoyage d'ores et déjà sans réaliser d'abord le périmètre. Moi, ça me va très bien à partir du moment où il a tout nettoyé. Donc la différence avec les hauts de gamme de la marque et le S7 Max V notamment, c'est que lui n'a pas de serpillière vibrante à l'arrière. On a une serpillière tout à fait classique. Donc il va la laisser traîner juste derrière lui et ça permettra d'assainir les sols. Ça permettra pas de les récurer, ça permettra pas de les détacher. Ça va enlever les particules les plus fines de poussière qu'une aspiration ne pourrait pas enlever. Alors il fallait bien un delta par rapport au haut de gamme de la marque. Moi ça ne me choque pas particulièrement. Surtout que le prix est justifié, hein. Le prix est franchement raisonnable, notamment par rapport au plus haut de gamme. À la limite, ce que j'aurais aimé, que je vous dis systématiquement, c'est un nettoyage en Y, l'espèce de forme de palmier. Il passe d'un côté, il revient dessus quand ça a décanté, etc. Je trouve ça un peu plus efficace que le nettoyage en va-et-vient. Donc là, ce qu'il faut vous attendre, c'est voilà, essentiellement à parfaire l'aspiration, mais pas réellement à récurer les sols évidemment. Je le précise aussi, il est en mesure bien sûr d'aspirer en même temps qu'il lave le sol. Et si vous voulez un aspirateur qui nettoie de lui-même sa serpillière à l'arrière régulièrement, il vous faudra opter pour la version Ultra du S7 Max V. Voilà ce que ça donne après un petit nettoyage. Les saletés sont bien réparties sur l'ensemble de la serpillière. Vous allez pouvoir régler le débit d'eau manuellement avec l'application. Moi, je le mets systématiquement sur le mode le plus élevé pour avoir une véritable action. La conclusion va être simple. Je pense qu'il voulait être le meilleur aspirateur robot milieu de gamme et il est très probable qu'il ait réussi. C'est toujours difficile pour moi de vous donner un jugement fini sur un aspirateur robot parce qu'il y a énormément de paramètres, mais il est tout simplement excellent, tant et si bien que j'ai du mal à lui trouver des défauts. Alors du coup, la seule chose que je lui reprocherais, c'est de ne pas avoir ajouté une petite innovation technologique qui permette de le différencier de la concurrence, au-delà de ses excellents résultats, faut bien avouer. Vous savez tout, ne vous reste plus qu'à découvrir son prix, je vous ai mis le lien directement dans la description pour voir combien il coûte à l'heure actuelle. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi, à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochains tests d'aspirateurs. Comme je vous le disais, je publie
publierai prochainement le test du Roborock Max V Ultra qui s'annonce comme étant assez excellent, une bonne raison pour vous abonner à ma chaîne. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire aussi si vous avez des messages, j'essaye de répondre à tous mes abonnés et moi je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!